Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog qui va être principalement autour de la lecture. J'espère beaucoup lire dans cette vidéo. Je pense que ça va être un peu un espèce de challenge, genre combien de livres je peux lire en une semaine. J'ai d'autres trucs à faire à côté, là j'ai la course à pied. J'aimerais aller au cinéma aujourd'hui, j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai le travail. Donc on va essayer un peu de voir dans une semaine un peu réaliste qu'est-ce que je peux lire. La première chose qu'on va faire aujourd'hui c'est se couper les cheveux. Parce que là j'ai allumé la caméra et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? En fait c'est ça, depuis que j'ai les cheveux courts, mes cheveux ils font n'importe quoi, n'importe quand. Voilà. Il y a des fois où quand ils sont gras, c'est le moment où ils sont le mieux parce qu'ils sont moins en touffe, ils ont moins de volume et c'est ce que je préfère. Mais pour des raisons d'hygiène, je peux pas me permettre de garder juste les cheveux gras parce que ça me plaît comme ça. Et il y a des fois où quand c'est le shampoing qui vient d'être fait, c'est le mieux. Enfin là, c'est n'importe quoi, on dirait que j'ai un casque. Ici, c'est plus lisse. Ici, ça part en couille. La frange est beaucoup trop épaisse. Je suis pas coiffeuse, hein, absolument pas. Ça sera forcément pas régulier, ce sera forcément pas très bien fait. Mais quand j'en ai marre de mes cheveux, je prends le ciseau et je dis c'est bon, il y en a marre. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite parce que j'ai l'impression d'avoir 30 kilos de cheveux sur la tête et ça me saoule parce que je les coupe tout le temps. Mais plus je les coupe et plus ils reviennent. Ça m'énerve. Je pense que c'est littéralement le pire endroit pour filmer dans mon appartement. Mais en même temps, je vais pas aller me couper les cheveux dans le salon quoi. Donc voilà, on est parti. Mais il y a toujours ça qui m'énerve. Mais on sent quand même, je pense que je suis un peu plus légère. Parce que là, bon, ça, est-ce qu'on peut genre le couper hein? Non, ça me saoule. Je vais le mettre derrière mes oreilles, je pense. J'en ai marre. C'est typiquement le genre de truc qui peut gâcher ma journée. Genre, je m'en fous en fait d'être mal coiffée, entre guillemets, je m'en fous. Honnêtement, l'esthétique, c'est vraiment un truc. Mais le truc, c'est que si je me dis pour une fois, j'ai envie que mes cheveux ils se mettent comme je veux qu'ils se mettent et qu'ils le font pas, là ça m'énerve. En fait, ça n'a aucun rapport avec les cheveux, c'est juste genre si je fais une fixette sur un truc et que j'arrive pas à faire comme je veux, ça peut me faire péter un câble quoi. En fait, je pense que je suis juste genre tout le temps sur les nerfs et du coup, s'il y a un truc, je me dis ok, je fais ça aujourd'hui et en fait je le fais pas, ça gâche tout. C'est comme par exemple là, j'aimerais aller au cinéma aujourd'hui. Je me suis mis en tête que j'allais aller au cinéma et si finalement je n'y vais pas pour X ou Y raison, je vais me dire en fait je suis vraiment qu'une grosse merde qui prévoit des trucs, qui fait jamais rien, qui est capable de rien. Un peu dramatique sur les bords, mais que voulez-vous. Je vois ma psy demain pour aller en parler. Bon, on va dire que c'est déjà mieux qu'au début de la vidéo. Je range mes instruments de torture. La première étape de cet après-midi, ça va être de faire un planning de course à pied. Je vous explique. Juste ici, on a mon magnifique dossard. Hier, j'ai fait un urban trail de 10 km. Enfin, c'était annoncé 10 km, mais en fait, c'était 10,7. Donc, je trouve qu'on se fait un peu avoir quand même. Je suis hyper contente, je suis trop contente. En fait, genre juste la veille, je pensais que je ne pourrais pas le faire. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. En fait, c'est que j'avais pas fait de course depuis genre 5 jours, alors que ça faisait un mois et demi que j'en faisais tout le temps. Et je sais pas, je me suis dit en fait, je vais pas être capable. Alors que 10 km par rapport à l'entraînement que j'ai eu, c'était vraiment pas beaucoup plus que ce que je faisais d'habitude. Mais je sais pas, je me suis dit en plus là, c'est un urban trail. Moi, je fais pas du tout d'urban trail à la base, je fais que du urban, genre juste courir dans la rue. Et en fait, je l'ai largement fait et j'ai largement fait au-dessus de la performance que ce que je voulais faire. Et c'est ouf, c'est complètement dingue. En sachant que j'ai pas eu cette allure-là sur toute la course, c'est surtout que les genre 2,8 derniers kilomètres, je les ai défoncés. Les derniers 800 mètres, j'étais à 5,13 le kilomètre. Enfin bref, une fusée en fait. Du coup, je suis hyper contente, mais là, le truc, c'est que j'ai un semi-marathon qui est programmé pour le 16 novembre. Sauf que le programme d'entraînement pour le semi-marathon, c'est 16 semaines. Celui que j'ai en tout cas sur l'application que j'utilise pour courir. Sauf que 16 semaines, du coup, c'est trop peu. Et j'aimerais bien pouvoir quand même garder un rythme de course à pied. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire démarrer mon programme 16 semaines avant le 16 novembre. Donc je sais pas exactement quelle date ça fait, mais là je vais le calculer avec vous juste après. Et d'ici à cette date, l'idée c'est que je vais me faire seule mon propre programme. Et ce qui va être hyper important là, ça va être d'intégrer des séances de renforcement musculaire. Par pitié. Je suis vraiment pas la personne la plus chanceuse au niveau des jambes. J'ai eu beaucoup de problèmes depuis à peu près 10 ans. Enfin beaucoup de problèmes à mon échelle, je trouve que c'est énorme. Et donc l'idée là, ça va être de faire les choses correctement, quoi, parce que ça fait déjà un mois et demi que j'ai commencé la course. Je m'étais dit je vais mettre grave 2 ou 3 séances de renforcement musculaire par semaine, même si c'est des petites séances de 10 à 20 minutes, et je n'en ai fait aucune. Voilà, je n'ai pas du tout été disciplinée au niveau du renforcement. Donc là, il va être temps. Voilà, je sais pas comment on fait un programme, mais je vais m'en faire. Voilà, je vais inventer un programme. Voilà, je vais faire ça sur un bloc-notes et après, je sais pas si genre je vais essayer de faire un truc un peu cool dans mon bullet journal ou un truc comme ça pour que ça me donne vraiment envie de cocher à chaque fois que j'aurai fait ma séance.
il est actuellement 15h10, ça fait 1h30 que je suis sur mon programme d'entraînement. C'était très très long, beaucoup plus que ce que je pensais, mais là genre absolument tout est organisé. Chaque séance de renforcement musculaire, je sais exactement combien de temps ça va prendre et quelle vidéo je vais suivre sur YouTube pour le faire. J'ai fait donc un programme de 8 semaines. Quand je dis j'ai fait, je n'ai pas inventé le programme. J'ai pris quasiment le programme que j'ai trouvé sur le site Unit 62. Il est 21h10, j'ai absolument pas fait ce que j'avais dit que je ferais, mais j'ai fait une sieste de à peu près 3 heures, je crois. Et je viens de lire pendant 1 heure à peu près le tome 3, je crois, oui, de Dungeon Crawler Carl. C'est un enfer, voilà. J'adore cette saga. En fait, je pense que vraiment le type qui a écrit ça, c'est vraiment un putain de génie, genre. Mais là, c'est beaucoup trop pour mon cerveau. Mon expérience de lecture est quand même carrément impactée par le fait que ça doit faire genre 4 semaines que je suis dessus. Entre deux, j'ai lu énormément, hein. J'ai pas juste lu ça parce qu'en fait, juste j'arrivais pas à lire ce livre. Il y a tellement d'informations. En gros, on va reposer les points sur les i, les barres sur les t. Dungeon Crawler Carl, c'est une saga de littérature RPG, donc roleplay game, donc de jeux vidéo, de roleplay. C'est un jeu de dungeon crawler, donc ça c'est un certain type de jeu vidéo. C'est un type de jeu où en fait t'es dans un donjon, t'as certains niveaux avec certains boss, avec des endroits à trouver, des items à trouver. Enfin, en fait j'en sais rien. Voilà, je peux pas. Je connais très très peu le monde du jeu vidéo et c'est pour ça que j'ai été hyper happée en fait au début parce que c'était tellement de choses que je ne connaissais pas. Dans le tome 1, on fait en gros la mise en contexte, le tutoriel et le niveau 1, je crois. Il me semble que le tome 2, du coup, c'est sur le niveau 2 et le niveau 3 et là, c'est le niveau 4. Et en fait, ce niveau-là, c'est dit dans le résumé, c'est un véritable labyrinthe ferroviaire. Donc en gros, on est dans le métro. Voilà. Il y a des trains, des métros, des chemins, des portails, des escaliers et beaucoup de monstres et beaucoup d'énigmes. Et en fait, je comprends que dalle. Voilà. Et là, on est en train de nous dire des trucs hyper politiques, de genre, en fait, si tu regardes le plan, en fait, ça explique, genre, la dénonciation du racisme, et en fait, c'est une propagande pour dire que les cracarènes, en fait, c'est pas le bon moyen de faire passer une idéologie. J'espère que vous avez bien tout compris, là. C'est pas un spoil. Franchement, ça spoile rien, ce que je suis en train de dire, sinon je le dirais pas. Mais c'est un bourbier. Et en fait, dans ce labyrinthe ferroviaire, il y a des couleurs, il y a les lignes de couleurs, il y a les lignes qui sont pas de couleurs, qui sont un peu genre les TGV du réseau ferroviaire. Et c'est vraiment insupportable. Genre si on avait, nous, en tant que lecteur, une carte énorme qui nous explique tout, peut-être que ce serait plus simple. Mais là, franchement, c'est juste, ça prend la tête. Voilà. Je dis ça avec tout mon cœur parce que au final, j'adore quand même ce qui se passe. Mais je pense que ça va se terminer sur un genre 2,5 sur 5, en sachant que je trouve que je note très bien. Parce que ça va faire 1 mois que je suis dessus. Là, honnêtement, je pense que je vais me forcer ce soir ou demain à le terminer parce qu'il me reste genre 70 pages et j'ai pas l'énergie de passer encore une journée de plus avec ce livre. C'est beaucoup trop long en fait. Et il y a très 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 peu de dialogue. Je sais pas si c'est juste là les genre 100 ou 200 dernières pages qui ont très peu de dialogue, mais en tout cas là il y en a plus. Il y a plus de dialogue, c'est que de la description et c'est chiant. Personnellement, c'est pas du tout ce que j'aime. Je trouve ça pas du tout dynamique. Je comprends rien en plus. Parce qu'en fait, c'est précisé au début du livre et ça par contre, c'était vraiment un move très intelligent de la part de l'auteur. Il a précisé au début dans une espèce de préface ou note de l'auteur, je sais pas trop, qu'il y avait pas du tout besoin de comprendre l'agencement du réseau ferroviaire. Il a précisé qu'il y aurait beaucoup de couleurs, beaucoup de noms qui seraient donnés, des numéros par rapport aux stations de chaque ligne de métro et de train. Et il a dit, c'est un bourbier, je le sais, il n'y a pas besoin de s'en souvenir pour comprendre l'histoire. Sauf qu'en fait, ça change rien qu'il y a toujours un nombre énorme de couleurs, de numéros de stations, de noms, de réseaux ferroviaires. C'est un enfer, voilà. Donc ça a été un move plutôt intelligent de la part de l'auteur de le préciser au début du tome, mais ça reste que quand même, c'est hyper chiant. Mais encore une fois, j'adore, c'est un génie ce mec. Je pense que si quelqu'un lit ce livre en comprenant tout ce qui se passe, genre vraiment, si on prend le temps de tout comprendre et qu'on comprend tout, je pense que ça peut être un banger mondial, genre international, tout le monde adore ce livre c'est du génie de dingue, mais sauf que en fait, faut avoir combien de QI pour comprendre ça, enfin je comprends rien. Le niveau, en fait, entre les tomes 1 et 2 et là le tome 3, je trouve qu'il a hyper changé. Genre si tu comprends le tome 1, tu comprends le tome 2, mais du coup tu comprends pas le tome 3, du coup c'est un peu frustrant parce que tu te dis bon bah si ça se trouve ce sera plus simple au tome 4. Du coup là genre je sais pas trop si j'achèterai la suite. Pour l'instant je suis juste saoulée en fait parce que ce tome il est interminable, mais j'adore hein. C'est pour ça que je mettrai pas genre un 1 sur 5 vous voyez, parce que je sais que dans les faits j'admire vraiment la composition du niveau. C'est vraiment un niveau de dingue d'imagination et d'agencement et waouh, ça a dû être un enfer pour l'auteur de faire ce niveau. J'admire ça, j'admire que les personnages deviennent de plus en plus attachants.
touchant, etc. Mais l'histoire en elle-même est cool, mais c'est trop dur à comprendre. Et ça fait mal au crâne. Voilà. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Je pense très sincèrement que la coupe de cheveux que je me suis faite hier porte ses fruits. Je me sens beaucoup moins encombrée d'un seul coup sur le crâne. Il est à peu près midi ou midi 30. Je suis... Attendez, je crois que je suis une malade. Ah non, ça va. Bah si, en fait, je suis une malade. Je m'étais dit que j'allais chez la psy en bus, mais en fait, c'est dans 1 heure le rendez-vous. Donc il faudrait que je parte genre maintenant. Trop chiant, je vais devoir prendre la voiture. Non mais sérieusement, je voulais vraiment prendre le bus. Et mais là, c'est trop tard. Enfin, genre, faut que je mange avant. Faut que je prépare mes affaires et tout. Genre, c'est impossible que je parte maintenant et ça va trop me stresser. Donc bah, il était temps de s'en rendre compte. Faire du sport, c'est sympa, mais être à l'heure à ses rendez-vous, c'est sympa aussi. J'ai fait une petite séance de renforcement musculaire des jambes, mais en fait, je pense que dans ma tête, je confondais étirement et renforcement musculaire. Pas chill du tout. C'était horrible. C'était très douloureux. Je ne sens plus mes jambes actuellement. Je sais même pas si pour conduire, ça va être agréable parce que là, j'ai voulu genre me baisser un peu en squat, vous voyez, genre pour aller voir mon chat, lui faire des gratouilles. J'avais les jambes qui tremblaient, voilà. Il m'en faut très peu personnellement parce que j'ai vraiment très peu de force dans les jambes. C'est pour ça qu'il est absolument urgent que je fasse du renforcement musculaire. Mon chat est en train de chasser un animal, je crois. Un insecte? Bah, pas mou, sois pas dingue comme ça. Non, bah, je crois qu'elle chassait rien. Trop bizarre cette meuf. Planning du jour. Là, du coup, je vais manger. Je vais ranger un petit peu d'abord. Faire mon lit, ranger les petits trucs qui traînent, mes vêtements de sport, machin, tout ça. Je crois que j'ai un petit peu de vaisselle à faire aussi. Et plus gros objectif du jour, terminer enfin ce livre. J'ai un peu hâte quand même parce que, comme je l'ai dit hier, bah, j'aime quand même bien, mais bon, au bout d'un moment, faut que ça s'arrête, que ça fait 1 mois que je suis dessus. Il me reste une bonne heure de lecture, on va dire, donc je me ferai ça cet après-midi. Je vais peut-être. Ah non, là, c'est le moment triste de la semaine où je me dis, oh, trop bien, je vais aller à la bibliothèque. Et en fait, bah, la bibliothèque, elle est fermée. Voilà, je vais peut-être aller à la bibliothèque de mon école, du coup. Après le rendez-vous chez la psy, donc je vais à mon école pour aller imprimer mes plans d'entraînement de course à pied qui ont été beaucoup trop longs à faire. J'ai regardé sur mon iPad, j'ai mis 6 heures à les faire. 6 heures en comptant que c'était juste la mise en page parce que sinon, le programme en lui-même, j'avais déjà mis genre 1 heure et demie après à le faire. Et après, honnêtement, je pense que je vais juste chiller, me reposer, quoi. Peut-être lire genre une petite BD ou un petit manga, ce serait cool. Et voilà, trop bien, what? You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. This is Sarah Studio. Il est 18h, la journée a été extrêmement longue. J'ai fait beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Déjà, remettons les choses dans l'ordre chronologique. La séance chez la psy, c'est une psy que j'avais déjà vue pendant, je dirais, 8 mois à peu près, entre 2024 et 2025 je crois. Ça fait un peu bizarre de faire un update comme ça de vie à quelqu'un genre à qui on n'a pas parlé depuis 1 an. Mais c'était bien, j'ai envie de dire. En même temps, je sais pas, genre je peux pas trop dire grand chose, c'est un peu comme une première séance, là ça dit pas grand chose, mais ça fait très bizarre en fait de parler avec quelqu'un. Bref, ça s'est bien passé, je suis allée à l'école. J'ai réussi à faire un créneau aussi. Je suis allée à l'école, j'ai tout rangé, ma table d'atelier, parce que du coup pour les personnes qui sauraient peut-être pas, je suis scolarisée aux Beaux-Arts, et genre on a une grosse pièce où c'est notre atelier, et en fait on a chacun une table où on met genre toutes nos affaires pour l'année. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais j'ai rangé tout ça parce que du coup moi j'ai officiellement arrêté l'école. Du coup là c'est une bonne chose de fait. Et enfin dernière étape de mon après-midi, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pas mal lu. J'ai lu 45 ou 50 pages, je crois, j'ai lu pendant 45 minutes. Donc là, il me reste 30 pages. D'ailleurs, pendant que je rangeais à l'école, j'ai commencé à écouter en livre audio. Bah en fait, j'ai pas du tout le titre du livre, mais je vous le mets là. C'est une saga de Boys of Tommen, je crois. C'est une saga énorme, des livres énormes. Mais apparemment, genre, chaque tome est absolument incroyable, c'est hyper touchant, ça fait grave pleurer et tout. Et moi, ça me donne hyper envie. Moi, j'adore les livres qui font pleurer, de toute façon. Tu me fais pleurer, je te mets 5 étoiles, direct. Du coup, je m'étais dit que je prendrais le tome
tome 1 avec mon crédit Audiolib. Donc j'ai commencé et je pense que là j'ai écouté quand même une bonne heure, donc quasiment 2 heures du coup puisque je suis en train d'écouter quasiment x2. C'est hyper cool, voilà. Pour l'instant on est juste en train de poser les bases des personnages, mais j'adore comment c'est écrit, j'adore comment tout est décrit, genre je sais pas, pour l'instant je passe vraiment un trop bon moment, donc je vous tiendrai au courant dans ce vlog parce que je pense que j'aurais quand même bien avancé. Il est midi 20, je vais prendre mon petit déjeuner. Ça fait 2-3 jours je crois que je me lève assez tard. Sauf qu'en fait le truc c'est que du coup je suis un peu en mode est-ce que je mange sucré? Est-ce que je mange salé? Sauf qu'au réveil je supporte pas de manger salé. Enfin genre je l'ai pas fait, j'ai pas essayé. Mais genre là je sais que ça me dégoûte d'imaginer genre un plat de pâtes ou des... j'allais dire des œufs. Je suis végane en fait meuf. Donc pour ce petit déjeuner, bon déjà j'ai mangé un cookie et demi ou 2 cookies je sais plus parce que quand je me lève le matin et que j'ai mon gainage à faire, je n'attends pas pour grignoter un truc et là comme j'avais des petits, c'était parfait. Donc techniquement j'ai déjà mangé 2 cookies. Mais pour le vrai petit déjeuner, j'ai une boisson soja chocolat de rayon bio chez Super U et en fait c'est la première boisson de lait végétal que j'accepte de boire toute seule. C'était un test, je me suis dit bon ça fait chier, le test il coûte un peu cher quand même parce que je crois que c'était genre c'est soit 1,40 soit 1,80 la bouteille, je sais plus exactement, mais ça reste quand même pas hyper donné, mais c'était quand même genre le moins cher en fait qu'il y avait de proposer. Et celui-là, vraiment genre le truc que je supporte pas avec le lait végétal, c'est que ça a une texture d'eau, parce que dans tous les cas le lait végétal bah c'est des noix qui sont, enfin des noix ou des céréales qui sont mixées avec de l'eau et en fait ça se ressent tellement dans la texture quand tu bois. Je sais pas si vous voyez mais genre quand vous buvez du lait c'est un peu gras, genre c'est pas aussi liquide que de l'eau, c'est plus lourd comme texture et en fait là c'est bon, genre ça y est. Celui-là il est bon, du coup je suis hyper contente parce que j'avais peur de devoir en tester 1 million et puis de devoir genre gâcher les bouteilles que j'avais ouvertes. Celui-là est vraiment bon. Après pour le boire chaud, je sais pas. Je vous avoue que j'ai pas testé et je testerai pas parce que personnellement froid ça me convient largement. Ça fait un peu du candy-up et je trouve ça très cool. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas bu des trucs qui ressemblent au candy-up. J'en prenais tout le temps quand j'étais petite. Ça c'est vraiment genre le truc qui me sauve mes petits déjeuners depuis que je suis devenue végane. Parce qu'en gros au début quand je suis devenue végane, il y avait de la brioche végane de la Grande Fourche ou enfin je sais plus comment s'appelle la marque, mais il y avait ça dans mon Leclerc et en fait c'était un peu un banger, mais je savais pas que c'était que dans le Leclerc. Et en fait un jour ils ont décidé de le supprimer genre au mois de janvier à peu près et moi j'étais anéantie en fait, genre je suis ressortie du magasin, j'étais en pleurs, je me disais mais en fait je vais manger quoi maintenant au petit déjeuner et j'avais pas du tout pensé à ça. Je crois que c'est mon copain qui m'a fait penser à regarder les ingrédients de ça. C'est genre les petits pains grillés un peu genre type grillotine, je suis pas sûre du nom. Moi j'adore quand ça croustille un maximum et ça c'est banger. En plus ça, l'avantage par rapport à la brioche c'est que ça se conserve mais hyper longtemps. Et ça là, j'ai découvert ça en allant chez Super U aussi, qui est assez dommage parce qu'en fait du coup là je vous dis ouais le lait au chocolat au soja il est très bon, ça c'est très bon. Sauf qu'en fait moi je fais pas du tout mes courses chez Super U, c'est pas du tout à côté de chez moi. J'ai acheté ça sans faire exprès et j'hésitais entre cette pâte à tartiner là de la marque Jardin Bioéthique ou la pâte à tartiner vegan de Nocciolata. Et Nocciolata je la connaissais déjà et je me suis dit ah est-ce que genre j'en teste une nouvelle quand même juste pour genre avoir un petit panel de marques que j'aime bien. Et du coup j'ai fini par décider de prendre celle-là et en fait quand je l'ai goûtée, c'est écrit chocolat noir dessus et je me suis dit bah enfin c'est pareil que ce que je fais, genre moi habituellement la pâte à tartiner je la fais maison. Là c'est vraiment pour me faire un petit plaisir que je l'ai acheté mais d'habitude je la fais moi-même. Et en fait quand j'ai goûté je me suis dit bah c'est très très fort quand même en chocolat noir. Et en fait j'ai grave erreur de penser que tous les pots comme ça qui sont dans les tons marrons c'est des pâtes à tartiner aux noisettes. Grossière erreur. C'est absolument pas une pâte à tartiner aux noisettes, c'est juste une pâte à tartiner au chocolat noir, tout court. D'où le fait que ça soit quasiment noir, en fait, c'était logique. Il y avait des signes, par exemple pâte à tartiner chocolat noir, il y a aucune noisette sur la couverture là, il y a rien. J'arrête de lire des livres parce que je dis couverture à tout va. En parlant de livres, d'ailleurs j'ai terminé Dungeon Crawler Card, ah mais je l'ai rangé, je suis bête. J'ai terminé du coup le tome 3 et en fait je suis un peu mitigée. Là je vais pas vous refaire un résumé de pourquoi la majorité du livre j'ai pas aimé, parce que du coup j'ai quand même fait un gros avis il y a pas très longtemps dans ce vlog, mais en fait genre les 100 dernières pages elles étaient bien. Je dirais vraiment on va dire la dernière heure, les 60 dernières pages elles étaient incroyables. C'était le feu, voilà, dans mon carnet de lecture j'ai écrit c'était le feu. C'était trop bien et en fait je me dis bah c'est comme je l'ai dit dans mon avis je pense, là j'ai pas aimé
ce niveau-là du jeu vidéo, mais ça je veux rien dire sur genre comment c'est écrit ou sur les personnages si je suis pas attachée ou quoi. Genre je suis attachée aux personnages, je le sais. J'aime comment c'est fait, j'aime l'IA du jeu vidéo qui parle, je trouve ça drôle. Donc je vais lire la suite, mais pas maintenant. Je pense que j'aimerais bien genre essayer de genre comme créer un manque dans la saga, de pas lire pendant genre un mois ou deux, comme ça je peux enfin me concentrer sur ma pile à lire et pas aller sauter sur un livre en librairie. Et voilà, je pense que je vais faire ça. Après mon petit déjeuner, je vais continuer et peut-être terminer quelques grammes de silence de Erling Kage que j'avais commencé dans le vlog d'il y a 2 semaines du coup. Je vais faire ça aujourd'hui, ça va être très cool, mais je veux pas trop me mettre la pression non plus. En vrai il reste 90 pages, ça fait 1h30 de lecture, ça devrait le faire. Hello, on est jeudi, il est à peu près 9h. Je travaille de 9h30 à midi aujourd'hui. J'ai tellement la flemme. Quand c'est des gardes d'enfants, vous voyez, genre ça peut passer vite. Si on fait des jeux, on regarde un truc, balade ou quoi. Là, c'est du ménage. Voilà. Donc le projet là, ce matin, ça va être pendant que je travaille d'écouter, parce que je sais que c'est un endroit où je peux mettre mon casque, les personnes veulent bien. Donc le but, ça va être d'écouter mon livre audio. Je crois que c'est Binding 13, le titre. Donc j'ai un peu hâte de continuer l'histoire, mais j'avoue que là, le ménage, j'ai la méga flemme. Hier, j'ai absolument rien filmé du tout, parce que du coup, comme je l'ai déjà dit, je crois que je le répète chaque fois, mais je fais des gardes d'enfants le mercredi. Et pendant 10 heures, donc de 8h30 à 18h30. Et après, j'ai directement enchaîné. Je suis allée juste passer dire un coucou à mon copain chez lui, puisque j'étais juste à côté de chez lui. Et après, genre, je suis arrivée chez moi, j'ai directement repartir pour aller au théâtre. J'ai vu une pièce de théâtre hier soir. En fait, je sais pas si j'arriverai à poser les mots dessus. Je pense que je vais essayer d'écrire un peu par rapport à ça, parce que ça m'a fait un choc émotionnel. Genre, j'en ai fait des cauchemars cette nuit, c'est horrible. Genre là, je me sens pas très bien. La pièce était bien, hein. C'est juste que c'était un sujet hyper dur, hyper sensible. Et waouh, ça me remonte des traumas, genre. C'est pas drôle, mais. Hier, j'ai commencé quand même pendant la garde d'enfants Le souci avec le miel et 21 autres raisons insoupçonnées de devenir vegan. Le titre est très long, hein. Je pense que Le souci avec le miel, c'est suffisant. Je suis peut-être pas obligée de lire le sous-titre. J'ai lu à peu près 2/3. Ça se lit assez vite, mais j'avoue que je pense que c'est le genre de livre que genre, si tu es vegan ou si t'es juste sensible à la cause animale, tu l'as chez toi et en fait, genre, si toi tu te poses une question, tu peux relire un chapitre, mais en fait, je trouve que là, le lire d'une traite, c'est pas forcément la meilleure manière de lire ce livre, je pense. Ou alors, si, genre, par exemple, moi, un jour, quelqu'un me dit oui, mais je pêche des poissons, mais tu sais, en fait, je les remets dans l'eau, c'est juste pour le plaisir que je fais ça, le plaisir de perforer la bouche des poissons, donc genre 43% vont mourir dans les 6 jours. Et ouais, j'ai les chiffres maintenant, sauf que je vais jamais les garder en tête. Du coup, avoir ça à la maison, c'est banger. Donc, ça, je vais le finir. Ah, et oups. Oh waouh, ce plan est waouh, ça est cool. J'avais complètement oublié que sans micro vous m'entendiez pas forcément. Voilà. Bah je sais plus ce que je disais, je crois que j'ai un peu terminé. Je vais finir ça aujourd'hui et je sais pas si je vais commencer un roman ou quoi. En fait là je vous avoue que je suis épuisée et j'ai quasiment rien à manger chez moi. Donc je pense que là je vais aller faire mon ménage. Je vais enchaîner sur des courses un peu nulles. En fait j'ai fait des courses il y a 2 semaines et demie maintenant, quasiment 3 semaines bientôt. Et elles m'ont coûté genre super cher et je m'étais dit ok faut que ça dure au moins 2 semaines. Sauf que là ça fait bientôt 3 semaines et il est temps que ça cesse. Je vais peut-être me perdre d'ailleurs au centre culturel parce que il y a un gros centre culturel, un petit Fnac et genre pour aller regarder les livres. Donc moi je vous laisse, je vais aller faire mon petit ménage puisque là je vais juste arriver en retard en fait parce que je suis une grosse bouffonne qui fait que de parler. Donc voilà. Il est 21h30 et j'ai des choses à vous dire. J'ai acheté 2 livres que je vais vous présenter juste après vous avoir fait l'avis sur la bande dessinée que je viens de terminer. Je viens de finir Le souci avec le miel et 21 autres raisons insoupçonnées de devenir vegan. C'était hyper cool. J'ai été un peu dubitative au début, j'avoue, parce qu'en fait, il y a quand même énormément d'infos que j'avais déjà. Étant vegan et surtout, je pense, étant bénévole chez L214, pour ceux qui connaissent, c'est genre l'association en France qui s'occupe de défendre les droits des animaux qui sont destinés à la consommation humaine. Mais
du coup, il y a énormément d'infos que j'avais déjà parce qu'en fait, moi, mon boulot en tant que bénévole, c'est de sensibiliser à ça et de donner les informations sur les élevages, sur l'industrie, sur les conditions de vie des animaux. Et bah du coup, je savais pas mal de choses. Il y a la partie plus mer, donc sur les crustacés, là, même les marinelands, parce que les zoos, j'avais quelques informations, mais sur les marinelands, je savais pas du tout. Il y a plein d'informations que j'avais pas, donc j'ai quand même appris pas mal de trucs. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression que je vais dire ça à chaque fois que je vais lire une bande dessinée. Malheureusement, les bandes dessinées, bah j'en achète pas trop parce que c'est cher, c'est plus cher, enfin beaucoup plus cher en tout cas que des romans. Mais ça, par contre, c'est vraiment genre une BD que je veux avoir chez moi. Parce que même moi, pour me souvenir en fait de pourquoi je fais ça, je trouve ça trop intéressant de pouvoir avoir ça à lire. Par exemple, il y a un truc qui m'a été vraiment utile dans ce livre, c'est que pour le contexte, je garde des enfants tous les mercredis et la petite que je garde, ils sont deux, mais du coup particulièrement la petite que je garde, fait de l'équitation et elle me demande à chaque fois de venir la voir un peu plus tôt avant la fin de son cours pour que je puisse la voir monter son cheval, je sais pas si on dit comme ça. Et la première fois, je me suis dit trop cool, genre je vais voir des chevaux, c'est trop bien, je suis trop contente, je vais voir des animaux. Et je m'étais déjà posé la question de si à mon avis c'était éthique ou pas l'équitation et genre je me disais je sens qu'il y a un truc qui va pas entre moi et l'équitation. Genre je savais qu'il y avait un truc qui me plaisait pas mais je savais pas trop dire exactement quoi parce que c'est vrai que en parallèle de oui bah tu mets quand même en captivité un animal qui a des besoins sociaux, qui a des besoins d'environnement, qui a des besoins physiologiques pour ton propre plaisir mais en même temps de l'autre côté vous voyez genre toutes les personnes que j'ai connues qui ont fait de l'équitation ou que je vois sur les réseaux sociaux qui font de l'équitation sont mais apparemment mais amoureux de leurs chevaux genre c'est toute leur vie ok certes mais un parent qui adore son enfant et qui le frappe est-ce que c'est ok? Non évidemment pas bref et sauf que j'avais pas vraiment l'argumentation de pourquoi à mon avis l'équitation c'est pas ok. Là je viens un peu de vous la faire en résumé mais j'ai surtout pensé à ça par rapport à ce livre. J'ai quand même appris pas mal de trucs même si je pense que au moins la moitié des informations je les avais déjà mais en fait même pas seulement pour moi genre je pense que je prendrais un très grand plaisir à partager ce livre à mes proches. Ce qui est bien en fait avec ça c'est que tu te renseignes en ayant conscience de la souffrance qu'il y a derrière mais sans avoir les images parce que par exemple pour le coup ma sœur je sais qu'elle est très sensible aux images et même si je lui demandais de regarder un documentaire animalier par exemple celui qui m'a fait devenir végane donc l'usine des animaux je crois en fait elle accepterait juste pas et en fait de toute façon je la connais donc je le proposerai pas mais les images où en fait tu vois des poussins se faire broyer ou tu vois des cochons pendus par les pieds ou des trucs comme ça c'est des trucs qui sont pas acceptables par tout le monde. On a chacun notre sensibilité visuelle, je sais pas trop si c'est le terme, et c'est trop cool du coup d'avoir une bande dessinée pour ça. C'est génial, trop bien. Donc je vais écrire mon avis après dans mon carnet de lecture pour ça. Ce soir, j'aimerais lire Impénétrable. Je pense que ça va être un peu dur parce que je sais à peu près de quoi ça parle, et hier soir j'ai vu une pièce de théâtre qui était centrée autour du viol, et là Impénétrable, ça... je pense que ça va bien compléter la pièce de théâtre que j'ai vue. J'ai tellement hâte. Je change de plan parce qu'on passe à autre chose. Là, je vais vous faire un haul. Je suis allée faire des courses ce midi. Je vous ai fait quelques plans. Et je suis évidemment passée à l'espace culturel de Leclerc. J'ai acheté des livres. J'ai vérifié sur internet. D'abord, s'ils n'étaient pas d'occasion. Le violet, je l'ai pas cherché d'occasion parce qu'en fait, c'est un livre qui coûte genre 6,50 €. Donc si vous faites le calcul, genre Vinted, les frais de port, c'est genre à peu près 4 € à chaque fois. Donc même si le livre il était à 2 €, genre ça changerait quasiment rien. Il y aurait les émissions de CO2 qui iraient avec. Et là, en plus, je peux l'avoir tout de suite. Et c'est surtout un livre, en fait, je crois, qui est sorti il y a genre quelques mois, même pas. Je vais essayer de trouver l'information. Dépôt légal, mars 2026. Donc, ouais, le livre est hyper récent. Donc, en fait, je pense que je l'aurais même pas trouvé d'occasion. Et le deuxième, il n'était pas d'occasion non plus. Donc, j'ai acheté Paresse pour tous de Adrien Klent. Ça me donne trop envie. J'arrive pas trop à savoir si c'est une fiction. Oui, bah oui, c'est une fiction, je suis bête. En gros, on va suivre un mec qui n'en peut plus de la société et de genre qu'on nous impose de travailler genre 8 heures par jour, un CDI, un machin et tout, qui va se présenter, il me semble, ouais c'est ça, au présidentiel, en plaidant la cause de la paresse. Paresse entre guillemets, hein. Travailler 3 heures par jour, c'est ce qu'il va proposer et c'est pas de la paresse. Je veux dire, personnellement, je fais que quelques heures dans la semaine et je me considère pas comme paresseuse. À côté, je fais énormément de choses, c'est juste que je vis pour moi. Donc paresse, c'est pas vraiment le terme, mais du coup, ça parle de ça et j'ai hyper hâte. J'avoue que j'ai un peu envie que ce soit mon prochain roman. Et j'ai acheté mon premier essai féministe. Mon tout premier, c'est Elles vécurent heureuses, l'amitié entre femmes comme idéal de vie de Johanna Cincinnatis. Incroyable, fabuleux. J'ai juste lu l'introduction là pour l'instant, mais déjà genre je l'ai lu en sortant de ma douche, j'étais pas du tout habillée, j'ai juste croisé le livre, je me suis dit ah j'ai trop envie de lire quelques pages et j'adore les lectures spontanées comme ça. Trop cool, j'ai trop hâte. Bon, ce soir je vais lire Impénétrable, je vais écrire mon avis sur le souci avec le miel et 21 autres raisons insoupçonnées de devenir végane. Ce titre est vraiment trop long, hein. Il faut que j'arrête de le dire en entier. You gotta stand up and
Il est 23h52 et je viens de terminer Impénétrable. Oh mon dieu, que dire? J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Non, j'ai pas beaucoup pleuré. Je veux dire quand même sur un roman graphique que j'ai lu en 1 heure, j'ai pleuré 2 fois. Je trouve que c'est quand même beaucoup pleuré. Je pense que je peux le dire. Aïe, elle est énorme cette BD, m'a fait mal. Je vais passer assez vite fait sur le côté graphique parce que j'ai vraiment très peu de termes et très peu de juste vocabulaire pour décrire ce qui me plaît graphiquement. Mais c'était absolument magnifique. J'ai même trouvé que les bulles, je sais pas exactement s'il y a un terme pour dire ça parce qu'il n'y a pas que les bulles, il y a aussi les moments où genre il y a des descriptions. Genre il y a les bulles format bulle et il y a les rectangles de paroles aussi. Je pense qu'on dit bulle aussi, mais bref, ça, c'est la première fois que je remarque ça dans une BD, mais genre j'ai trouvé qu'il était vraiment trop bien fait. Je sais pas s'il y a genre un espèce de underline ou je sais pas trop comment dire, mais ça ressort vraiment bien par rapport au dessin et du coup c'était hyper agréable. Mais si on passe le côté graphique, parce que ça, je sais pas trop comment décrire ce que j'ai aimé, mais j'ai trouvé ça absolument magnifique. L'histoire, waouh. Pour faire un petit résumé, on suit Alix, qui est donc l'autrice de la bande dessinée. C'est un récit autobiographique qui explique en gros son histoire d'amour et son rapport à son corps. Elle va commencer à avoir des douleurs pendant les rapports sexuels avec son copain et pendant 1 année entière, elle va pas lui dire. Elle va se forcer à continuer d'avoir les rapports sexuels même si ça lui fait très mal. Et un jour, elle va craquer, elle va lui dire, elle va commencer à chercher des solutions. Elle a vu des psychologues, des sexologues, elle est allée à l'hôpital aussi, je crois. Et on va suivre comme ça tout son cheminement de guérison et de soins, que ce soit physique et psychologique. En fait, on chemine un peu entre sa guérison physique, mais qui est liée à sa guérison psychologique et des libertés qui s'accordent ou non dans leur couple. Je sais pas si ce que je vais dire c'est un spoil. Je pense pas. Ouais, ce qu'ils disent dans le résumé, c'est pour guérir, il va falloir affronter les injonctions, les normes, le passé, surmonter la culpabilité et la solitude qu'impose une société où ne pas faire l'amour est impensable et en parler impossible. Au-delà du corps, Alix interroge nos rapports au désir, au couple et au monde, dévoilant une quête de soi qui encourage à ne jamais se laisser abattre. C'est trop mignon. C'était triste, c'est trop mignon. Il y a un moment, genre, il y a un truc qui a été, genre, révélé, entre guillemets, même si j'avoue qu'au début, je l'ai pas mal... En fait, au début, je pense les 1 tiers du livre, j'ai quand même pas mal soupçonné un truc. Et après, pendant le 2e tiers, j'ai complètement oublié. Et genre, au 3e tiers, là, il y a, bam, une révélation. Et genre, oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré, voilà. Alors que je le savais au début, mais j'avais oublié. Bref, c'était incroyable. Gros coup de cœur. J'ai eu un peu de mal en fait. Je vais juste fermer la porte de ma chambre parce qu'il y a mon chat qui est en train de faire le tout foufou, en train d'arracher la porte d'entrée. Il y a un truc sur lequel j'ai un peu de mal pendant mes lectures, c'est que j'arrive pas à dissocier les gens que je vois dans les livres et moi. C'est assez particulier, mais en fait, la fiction, j'ai un peu du mal à me rendre compte que c'est vraiment de la fiction. Et si je m'identifie à un personnage et que ce personnage va faire un truc qui m'aurait pas plu moi, en fait, comme je vais m'identifier, je vais genre culpabiliser ou être triste ou être jalouse ou des trucs comme ça. Par exemple, on parle quand même plusieurs fois de jalousie et d'exclusivité dans le couple, dans ce livre. Et en fait, je me suis sentie mal. En fait, j'avais l'impression que c'était mon couple et des trucs que je serais pas du tout je serais pas du tout prête à accepter à l'heure actuelle dans mon couple. Mais alors qu'en fait, c'est pas mon problème. Genre, c'est vraiment le couple de Alix et Lucas. Et sauf qu'en fait, j'appose ce que je lis à ma réalité. Et du coup, genre, j'avoue qu'il y a vraiment, je pense, au moins une vingtaine, une trentaine de pages du livre où j'étais pas très bien parce que je me disais, ah ouais, genre, j'admire absolument ce qui est dit dans ce livre. Genre, je sens que ça fait un peu germer un truc dans ma tête de, c'est vrai que c'est juste des normes. C'est vrai que la monogamie, c'est un truc qui est juste hyper imposé, hyper normalisé dans notre société. Alors qu'il n'y a pas que ça qui existe. Genre, je le sais et j'ai conscience en lisant que c'est quelque chose qu'il faut que je garde en tête quand même. Ça, je pense que ça permet vachement d'éviter la jalousie, par exemple, de poser vraiment des questions sur, en fait, c'est quoi l'amour. Il y a une citation que je sais pas si je l'aurais mis dans les rushs ou pas, mais c'était genre, la confiance dans un couple, est-ce que c'est d'avoir la certitude que l'autre n'ira pas voir ailleurs, ou est-ce que c'est la certitude de savoir que l'autre reviendra toujours? J'ai trouvé ça trop triste. Enfin, trop bien, mais ça m'a rendu trop triste. En fait, ça déconstruit carrément les choses que je sais pas si je me les impose, mais les choses qu'on m'a apprises. Du coup, c'est assez déroutant. Je sais pas si c'est le terme. Enfin, voilà. Je pense que je vais écrire mon avis, parce que de toute façon, j'arriverai pas à dormir tout de suite maintenant. Là, j'ai eu trop d'émotions en lisant cette bande dessinée. Je vais aller me coucher. Demain, je travaille de 8h30 à 9h à peu près. C'est pas beaucoup. C'est déjà ça. Je pense que demain, pareil, je vais essayer de me relire 1 ou 2 BD, parce que ça me fait vraiment trop du bien. En plus, ça me permet d'apprendre plein de choses sur plein de sujets différents, en fait. Oh là là, mais cette BD est magnifique. Est-ce que vous vous rendez compte? Attendez, genre...
lundi soir, ça fait hyper longtemps que j'ai pas repris la caméra. Samedi, je crois que j'ai à peu près rien fait à part fait les magasins vite fait l'après-midi. Et dimanche, j'ai eu ma course à pied que vous avez vu juste avant. Et après, j'ai eu un repas de famille toute la journée. Je suis rentrée, j'ai cuisiné pendant genre 1 heure et demie. Et nous voici aujourd'hui. J'ai enfin avancé correctement le montage de la vidéo que j'avais pas du tout commencé. Et là, je suis en train de mourir de chaud. Dans ma chambre, il fait 27 degrés. On se retrouve ce soir pour faire un peu quasiment la dernière partie de la vidéo. J'ai lu des trucs dont je vous ai déjà fait l'avis et en fait j'ai eu un gros problème de téléphone. J'ai eu genre des dizaines de fichiers qui ont été corrompus. Du coup j'ai perdu genre quasiment la moitié des vidéos où je vous parlais. Donc je vais vous faire avec un petit train de retard l'avis sur les livres que j'ai terminé de lire. Donc il est temps de rattraper ce petit retard là. Donc dans ces fameux fichiers corrompus, j'avais l'avis de 3 livres que je vais vous présenter maintenant. Après ma petite balade à la forêt, j'ai lu Le Champ des possibles d'Anaïs Bernabé et Véro Cazot. Alors, j'ai mis 3 étoiles sur 5 avec 13 sur 20 comme note pour être un peu plus précise. Donc ça fait 3,25 je crois si on le dit en 5 étoiles. Dans cette bande dessinée, on va suivre Marsu qui est mariée à Harry depuis un moment maintenant et qui va rencontrer un autre homme, donc Tom, qui est le créateur d'une réalité virtuelle qu'elle va pouvoir visiter avec lui. Ils vont commencer à passer de plus en plus de temps ensemble, à se mettre à questionner leur relation, à questionner la réalité parce que du coup on va mélanger même graphiquement, on différencie la réalité des moments où ils sont dans la réalité virtuelle. Donc ça va questionner un peu la double personnalité, genre quand on change d'endroit, on peut être quelqu'un de complètement nouveau. On questionne aussi donc le polyamour. On va voir si on peut être amoureux de 2 personnes ou pas. Et il n'y a aucun spoil, ça c'est dit dans le résumé. Voilà, précise au cas où. J'ai bien aimé lire cette BD, même si au début, j'ai vraiment pas compris du tout ce qui se passait, parce qu'on rentre vraiment directement dans le centre du sujet de l'architecture. Donc c'est le métier de la femme, donc de Marsu. On va directement arriver à un meeting comme ça dans un lieu particulier qui s'appelle genre la ruche ou je sais pas quoi et on va utiliser genre des termes techniques, des termes écologiques, des réalités alternatives, tout ça et j'ai vraiment pas compris. Du coup j'ai eu peur de pas du tout rentrer dedans mais si finalement en vrai je pense que ça m'a pris genre peut-être 30 pages à vraiment me mettre à fond dedans. J'ai passé un bon moment mais sans plus. Graphiquement j'ai vraiment bien aimé, par contre pour le coup c'était vraiment quand même assez différent de ce que je lisais d'habitude. Dans la réalité alternative en fait on est sur des dessins un peu type crayon de couleur je trouve, avec des couleurs très flashy. Par exemple sur cette double page, donc là c'est la réalité et là c'est la réalité virtuelle. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant graphiquement. Mais dans l'histoire ça m'a pas plus... Puis du coup le sujet du... Et par contre du coup le sujet du polyamour il tombait bien entre guillemets parce que du coup la veille j'avais lu Impénétrable et je vous ai dit donc que ça questionnait un peu le sujet de la monogamie qui était un peu imposée dans notre société, genre d'être forcément avec quelqu'un, de pas aller voir ailleurs. Évidemment dans le respect de l'autre, hein, si l'autre il est pas ok, c'est tout. Mais dans le respect de l'autre, même dans les normes, on ne va pas voir ailleurs que son couple, l'exclusivité est un peu imposée et comme je l'ai lu déjà dans Impénétrable, le sujet revient dans Le Champ des possibles mais plus sur le plan amoureux, tandis que dans Impénétrable c'était plus sur le plan sexuel. Mais donc voilà, 13 sur 20, sans plus, mais je regrette pas d'avoir lu. J'ai lu Comme un oiseau dans un bocal de Lou Luby, portrait de surdoué. Dans cette BD on va suivre Birdo qui est juste ici, qui va rencontrer par le biais d'un ami Raya, qui est en fait un poisson dans un corps d'humain mais en fait le poisson il est genre dans le bocal dans la tête, enfin bref. Comme c'est dit dans le sous-titre, c'est écrit portrait de surdoué. On va aborder la notion de HPI, au potentiel intellectuel, ou HQI, au quotient intellectuel. C'est la même chose techniquement, mais en fait dans ce livre, il y a quand même une grosse partie qui est sur la recherche un peu lexicale de comment parler de cette particularité, de se dire bah est-ce qu'on dit surdoué, mais surdoué ça fait un peu arrogant. Si on dit HPI, au potentiel intellectuel, pareil, ça fait un peu arrogant et tu te dis oui mais au potentiel intellectuel, ça veut dire que c'est comme si tu avais quelque chose à prouver, que tu étais censé potentiellement devenir un génie. Au quotient intellectuel, c'est assez neutre, c'est juste on se base sur les faits. Tu as plus de 130 de QI, donc tu es HQI, au quotient intellectuel. Personnellement, c'est le terme que j'ai retenu, qui me plaisait le plus parce que je suis de l'avis de Birdo, du coup, qui préfère le terme HQI parce que c'est beaucoup plus factuel et il n'y a pas de pression de potentiellement devenir un génie ou quoi que ce soit, de devoir accomplir des choses dans sa vie parce que on a un haut potentiel intellectuel. On suit donc Birdo qui va rencontrer Raya. En fait, je trouve que le sujet du livre, c'est autant le haut quotient intellectuel que la rencontre d'une personne avec qui on se comprend. J'ai trouvé ça assez chouette de voir ça, de se dire bah en fait ils sont pas amoureux, ils sont pas en couple, mais en fait ils se rencontrent et il y a comme une relation en fait qui se crée directement parce que ces personnes vivent la même chose, se posent les mêmes questions sur eux-mêmes, ont les mêmes difficultés sociales ou les mêmes... je sais pas trop comment expliquer, mais c'était vraiment touchant cette rencontre entre les deux et le questionnement de se dire oui mais elle est en couple et en fait elle sort tout le temps avec lui et en fait il n'est pas question d'amour ici, il est question de compréhension entre deux êtres
êtres humains. Enfin là pour le coup non c'est pas des êtres humains, il y a un oiseau et un poisson, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Par contre le côté scientifique qui est expliqué du haut quotient intellectuel là-dedans, j'ai quasiment rien compris. J'ai compris que les personnes qui avaient plus de 130 de QI avaient genre certaines membranes dans le cerveau qui étaient plus épaisses et c'est tout. Voilà, j'ai vraiment pas tout saisi mais c'est pas grave. Et pour cette BD, j'ai mis 4 sur 5 et 17 sur 20 donc 4,25. Hello, on est mardi, il est à peu près midi. Ça a coupé hier soir parce que mon micro n'avait plus de batterie, comme d'habitude. Donc je vous reprends maintenant pour vous présenter le dernier livre que j'ai lu, que je voulais vous présenter hier soir, et celui que j'ai lu du coup ce matin, que je vous ai un peu montré, la bande dessinée de Bernard Werber. La BD que j'ai lue, que je voulais vous présenter hier, c'est Goupil-ou-Face de Lou Luby. Je voulais vous parler en épluchant mes gousses d'ail, mais en fait, je pense que vous entendez. Bon, je vais peut-être pas faire ça du coup. Les germes de mes gousses d'ail sont absolument énormes. Attendez, je vais vous montrer. Voilà la gousse, voilà le germe. Ou alors je me trompe, hein, mais ça me paraît être le germe. Bon, tant pis, je vais le laisser dedans, je m'en fous, j'ai pas de problème de digestion. Donc, on va présenter Goupil-ou-Face. En résumé, on va suivre Lou Luby, donc c'est un récit autobiographique, dans sa quête un peu de recherche de son trouble. Elle a des phases dépressives et des phases où elle est super heureuse et elle sait pas exactement ce qui lui arrive. Elle va consulter des psychologues, des psychiatres, et ça va aboutir au diagnostic de dépression, au pluriel. Mais elle sentira qu'en fait, il n'y a pas que ça, et elle a l'impression en fait que les psychologues et les psychiatres savent pas vraiment en fait ce qu'elle a, et qu'en fait elle a des avis différents à chaque fois qu'elle va quelque part. Par exemple, même tout simplement la dépression, quand elle est allée voir un jour un psychiatre ou un psychologue, je sais plus, et qu'elle a dit je crois que je suis en dépression, le mec en face il lui a dit mais vous êtes jeune et jolie, c'est pas possible. Les hommes. Du coup elle a eu un peu un parcours un peu galère et elle a fini par en parler à une amie il me semble, qui lui a parlé de la cyclothymie. La cyclothymie c'est le type 2,5 du trouble de la bipolarité, et donc on va un peu découvrir ce que c'est dans ce livre en même temps que Lou Luby qui connaissait pas. On va le découvrir via le renard, d'où le titre Goupil-ou-Face. Donc ce renard qui représente la cyclothymie de Lou Luby et qui va venir lui présenter les plusieurs types de bipolarité. Elle va essayer d'analyser ça et de se poser vraiment des questions sur ce qui lui arrive. Et on va apprendre ça et puis c'était hyper cool. On va la voir un peu créer une relation avec son renard, de se dire en fait elle peut pas l'enlever. Elle a essayé dans le livre, elle voulait que le renard parte parce que ça lui cause des malheurs. Parce que du coup ce renard qui représente sa cyclothymie, du coup représente aussi ses phases dépressives, ses phases euphoriques, et elle va apprendre à juste vivre avec en fait. On va voir que la psychologie c'est pas si simple que ça, on prend pas juste des médicaments et on est plus bipolaire du jour au lendemain. Ça n'enlève pas la bipolarité, ça fait juste qu'elle est un petit peu moins insupportable, que les phases dépressives soient un petit peu moins dépressives, que les phases euphoriques soient un petit peu moins euphoriques. Je suis quand même en train d'éplucher mon ail, mais je sais pas si vous entendez quand je parle. Je vais arrêter. Bon, très mauvaise idée. En fait, je sais pas faire deux choses en même temps de toute façon. Ce livre, j'ai mis 4,5 étoiles, donc 18 sur 20. Et d'ailleurs, dans ce même livre, il y avait une grosse annexe à la fin du livre, et ça c'était trop cool. Il y avait pareil dans la bande dessinée d'avant, que je vous ai présenté juste avant. Il y a une annexe avec des références de livres philosophiques ou de trucs à regarder, ou des sites internet. Et d'ailleurs, Goupil-ou-Face, du coup, c'est un site internet qui renseigne sur la cyclothymie. Il y a un petit test en ligne, des contacts, des références pareilles de livres à lire, des trucs comme ça. Et il y avait vraiment un livre en particulier qui était mentionné dans Goupil-ou-Face, c'était Vivre heureux avec des hauts et des bas. Et donc je l'ai commandé, donc là je l'ai reçu. Je l'ai pas encore commencé, mais juste en lisant en fait le sommaire, je me suis dit en fait ce livre il a l'air vraiment génial. En fait qu'on soit cyclothymique ou pas, il y a vraiment genre des aides, des questionnaires et tout à remplir quand ça va à peu près bien pour justement pouvoir un peu surmonter un peu plus facilement les phases de dépression. Et c'est hyper intéressant genre de faire une liste par exemple de ce que tu peux faire quand t'as pas d'énergie physique, quand t'as pas d'énergie mentale, ou quand t'es avec quelqu'un, quand t'es seul, genre plein de trucs comme ça, et c'est hyper cool en fait. C'est à la fois un outil d'apprentissage, un outil de développement personnel, un outil de tout ce que vous voulez en fait, de découverte de soi. Ça a l'air hyper bien. Deuxième livre donc que je viens de finir, Demain les chats de Bernard Werber, c'est le premier tome d'une trilogie. J'ai les romans en fait, et je m'étais dit là que j'avais pas l'énergie, du coup je me suis dit que j'allais lire les bandes dessinées. Graphiquement j'ai trouvé ça trop intéressant parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Moi je lis des bandes dessinées qui ont des couleurs un peu douces ou vives, mais genre ça reste dans le cercle du tout joli, tout mignon. Et là c'est beaucoup plus trash, et en fait ça correspond tellement à Bernard Werber. C'est un mec que j'adore, qui fait des trucs hyper atypiques, avec des personnages atypiques, avec des phrases très crues, très trash, et en fait je trouve que les dessins vont parfaitement avec son écriture. Après là pour le coup
coup les textes, je sais pas si c'est vraiment Bernard Werber qui les a écrits, mais voilà un exemple. Bon là, c'est pour le coup c'est vraiment l'attaque des rats, mais voilà, des trucs un peu comme ça avec des couleurs un peu sombres. Pour l'histoire, on est sur un chat qui rencontre un autre chat, et en fait le chat de la voisine, on apprend qu'il est hyper intelligent, on sait pas exactement encore pourquoi au début, il peut se connecter aux ordinateurs, du coup en fait il sait communiquer avec les humains, il sait lire les actualités, il sait ce qui se passe dans le monde, et en fait là pour le coup on est dans un monde un peu, pas post-apocalyptique mais apocalyptique tout court, enfin c'est la guerre en fait, voilà. Et tout le monde s'entretue, finalement il y a des trucs qui explosent, il y a quasiment plus d'humains, il y a la peste qui revient, et on va voir un peu une collaboration se créer entre les animaux non humains et les animaux humains via la communication de l'âme et pas la communication verbale. Dit comme ça a l'air hyper intéressant, mais franchement j'ai trouvé que la BD était pas dingue. Je suis un peu déçue de dire ça parce que j'attendais tellement de choses de cette bande dessinée. Peut-être qu'en lisant la trilogie c'est un truc de fou zinzin, mais là pour l'instant j'ai pas kiffé. Je pense que je vais mettre genre 3 étoiles. Non, pas 3. 3,5. Ça fait 14 sur 20. 3 x 4, 12, 14. Je me suis un peu perdue dans mes calculs, mais je crois que c'est ça. J'ai le tome 2, donc je pense que je vais peut-être le lire aujourd'hui si j'ai un petit peu de temps ou quoi pour pouvoir enchaîner quand même et pas rester sur cette mauvaise note entre guillemets. J'ai quand même passé un bon moment, mais c'est surtout parce que je l'ai lu dehors avec le chant des oiseaux, c'était pas tant la bande dessinée. J'ai bien aimé quand même retrouver un peu les termes de l'âme, de la réincarnation que j'ai l'habitude de voir dans les romans de Bernard Werber, mais si ça se trouve les romans sont super bien en fait. Du coup ça me donne pas hyper envie de les lire maintenant, mais c'est certain qu'un livre de 350 pages est beaucoup plus complet qu'une bande dessinée qui doit faire genre 100 pages, un truc comme ça, 140 pages. Donc je lirai les romans, ça y a pas de doute, pas forcément tout de suite, mais je vais déjà la enchaîner avec la bande dessinée. J'avais commencé la vidéo en disant il est genre 17-18 heures. J'ai juste à côté de moi mon réveil, il est 20h41. Excusez-moi, mais là la température extérieure ne me fait pas me dire qu'il est 20h41. Actuellement je suis en confinement face à la chaleur, donc c'est un enfer. Là déjà je me suis habillée pour filmer, mais j'étais plus habillée. Cette mini robe qui est hyper légère, c'est beaucoup trop pour moi. Alors, j'ai des livres que j'ai achetés à vous présenter, ma prochaine lecture et les 2 livres que je viens de lire. Pour le petit haul, le premier, je vous l'ai déjà dit donc je vais pas vous le représenter, mais c'est Vivre heureux avec des hauts et des bas, du docteur Élie Antouche et Vincent Tribou. J'ai extrêmement hâte de le lire. Du coup, juste pour petit rappel, c'est sur le type 2,5 de la bipolarité, donc la cyclothymie. Et après ça, j'ai complètement craqué mon slip. C'était samedi quand je suis allée faire ma petite balade en centre-ville, je me suis dit j'ai trop envie de m'acheter une BD. Et j'ai découvert cette merveilleuse collection de bandes dessinées. C'est la collection de bandes dessinées L'incroyable histoire 2. Et en fait, il y en a genre je sais pas combien de tomes. Donc j'ai décidé d'en acheter 2. Ça me fait chier, hein. Honnêtement. Là, ça m'a coûté 51 € pour les 2. J'ai pensé à acheter L'incroyable histoire de la psychologie, mais je me suis dit non, là c'est trop. Mais donc j'ai acheté L'incroyable histoire de la mythologie nordique parce que c'est un sujet face auquel je me retrouve hyper souvent. J'avais jamais entendu parler de mythologie nordique avant de lire la saga des Devil Sons, dont on parle beaucoup de la religion païenne et donc de mythologie nordique. Et en fait, il y avait plein de termes, le Ragnarok, il y avait aussi Odin, comment il s'appelle lui qui fait des conneries, Loki. On parlait pas mal de ça et genre j'étais en mode mais en fait je veux tout savoir. Je voulais absolument en savoir plus et un jour par méga hasard dans un parc dans la ville de Caen, j'ai découvert une exposition sur la mythologie nordique, genre sur le Ragnarok et les 8 mondes ou les 7 mondes, je sais plus. Honnêtement là j'ai plus les termes, je vous avoue. C'est une énorme BD avec au début de chaque chapitre genre 2 ou 3 pages d'écriture comme ça et après on a juste la BD avec l'explication en fait des mythes et des rois et tout ça. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'il y a un arbre généalogique avec d'abord les femmes et à la fin les hommes. Voilà, eux on s'en fout un peu. Non, je rigole. Je rigole. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est L'incroyable histoire du sexe. Me demandez pas pourquoi. Je vais vous répondre de toute façon. J'ai pas trop d'idées exactement de pourquoi. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que forcément il va y avoir beaucoup de choses sexistes parce que dans la sexualité, la femme n'est pas libre. Elle l'est de plus en plus parce que les féministes revendiquent leurs droits, le droit de disposer de leur corps, le droit de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Mais c'est que très récent et j'ai très peur que ce soit genre aux 3/4 hyper sexiste. Mais bon, j'ai vérifié et dans le résumé, il y a écrit pourquoi la femme est-elle systématiquement et partout dominée? Y a-t-il des sociétés plus libres? Assiste-t-on aujourd'hui à davantage de répression ou au contraire à plus de liberté? Quelle reconnaissance de l'orientation sexuelle? Ce panorama des multiples expressions du désir, magnifiquement mis en image, n'avait jamais été fait. Ça a l'air d'être quand même sous un œil quand même assez contemporain, assez avancé. Donc voilà, j'ai hyper hâte de les lire. Je viens de lire, comme j'avais dit que je le ferais aujourd'hui, le tome 2 de la trilogie des chats de Bernard Werber. Donc le tome Sa Majesté des chats. J'ai vraiment pas grand chose de plus à dire que le tome 1. Je vous avoue que là je vais pas m'éparpiller dessus. J'ai vraiment pas kiffé. Il y a eu un passage qui aurait vraiment pu m'intéresser à l'intérieur parce qu'on voit les animaux en capacité de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont subi par rapport aux humains. Il y a un animal qui vient d'un cirque je crois. Des animaux qui viennent d'expériences faites en laboratoire. Des trucs comme ça, même des animaux domestiques qui étaient juste vus comme des peluches, des objets de décoration. Mais en fait ça a pas du tout été exploité de manière intéressante. Je sais pas, j'ai trouvé ça hyper neutre comme livre.
livre sans émotion et voilà. Je pense pas que ce soit le scénario que j'ai pas aimé parce que je pense que je pourrais aimer les romans. De toute façon je les ai, donc je les lirai. La BD m'a pas rendu hyper dubitatif quant au roman parce qu'il me semble que j'avais commencé le tome 1 et que ça m'avait pas déplu, j'avais juste pas continué parce que c'était une époque où je lisais pas beaucoup. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'ai mis 2,5 sur 5. J'ai hésité à mettre 3 mais je sais pas pourquoi je veux toujours surnoter les livres, genre comme si que ça allait blesser l'auteur. Auteur que je rencontre d'ailleurs dans 2 semaines, j'ai tellement hâte. Je sais que là j'en ai pas dit forcément du bien dans cette vidéo parce que j'ai lu les 2 BD et j'ai pas trop kiffé, mais honnêtement c'est pas son travail. La bande dessinée elle a juste été inspirée du roman de Bernard Werber, je sais pas s'il a aidé au dessin, je sais pas s'il a aidé au texte, mais peu importe, moi je l'aime en tant que romancier et ce qu'il écrit, j'adore. J'ai tellement hâte de le rencontrer. Et enfin, l'avant-dernière lecture que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Elles vécurent heureuses, l'amitié entre femmes comme idéal de vie de Johanna Cincinnatis. J'ai des choses à dire sur ce livre, c'était juste merveilleux. En fait, j'ai des causes qui me tiennent à cœur dans ma vie, je dis que je suis féministe, que je suis pour la cause animale, tout ça. La cause animale, pour le coup, je suis vraiment engagée. Mais le féminisme, pour le coup, je suis pas engagée. Enfin, si je suis au courant qu'il va y avoir genre une manifestation en ville pour le droit des femmes ou le droit à l'avortement ou tout ce qui peut être lié à la femme, en fait, je vais y aller. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au niveau de mes lectures, j'ai l'impression que ça se ressent pas du tout que c'est un sujet qui m'intéresse. Et je pense que c'est énormément lié au fait, en fait, que je me sous-estime niveau lecture. Là, typiquement, j'ai appris vraiment pas mal de choses et ça m'a appris un peu à me reconnecter à moi-même, à me poser des questions sur les faits que j'avais en moi qui sont juste des normes qu'on m'a imposées, de me dire mais est-ce que du coup c'est quelque chose qui me plaît ou est-ce que c'est juste qu'on m'a dit de faire comme ça, comme par exemple, typiquement, ça fait 3 fois que je le dis dans cette vidéo, mais on parle de l'exclusivité en couple et typiquement des trucs basiques comme ça en fait où je m'étais jamais posé la question. Je m'étais pas dit est-ce que vraiment je veux une relation dans laquelle je suis exclusive toute ma vie, genre le prince charmant et en fait sexuellement, au niveau de la communication, au niveau des divertissements, je dois être comblée par un seul homme. Et ça c'est un truc que j'ai jamais remis en question. Si j'ai remis en question le fait que ce soit un homme, je remets mon orientation sexuelle en question depuis plusieurs années, mais le fait que ce soit attribué à une seule personne particulièrement, je me suis jamais posé la question. Pour moi c'était juste ok et c'est à la limite de si je trouvais pas ça bizarre d'avoir une relation qui n'est pas exclusive, de se dire c'est ok d'aller coucher avec quelqu'un d'autre ou c'est ok d'avoir un date avec quelqu'un d'autre, de flirter avec quelqu'un d'autre. Je serais pas à aller critiquer des personnes qui le faisaient, c'est juste que dans ma tête c'était trop bizarre, je comprenais pas, c'était pas du vrai amour du coup qu'on avait pour la personne avec qui on vivait ou avec qui on avait une relation plus grande. Je sais pas trop comment expliquer mais ça m'a vachement aidé. Excusez-moi, je bouge beaucoup mes mains, je pense que c'est peut-être un peu désagréable. Et en fait ce livre il a pas été dur à lire, je pense que je me mets trop la pression. Mais du coup 2 semaines avant cette vidéo j'ai posté une vidéo dans laquelle je lisais de la non-fiction pendant une semaine et je pense sincèrement que cette vidéo m'a extrêmement aidée à me rendre compte que juste j'étais capable de lire autre chose que de la fiction. C'est assez fou de se dire ça. Je me suis dit que c'était un peu réservé à une élite, à des gens qui faisaient déjà des études de littérature ou qui avaient fait des grandes études et que du coup ils étaient habitués à lire des trucs compliqués alors qu'en fait un essai comme ça c'est pas compliqué à lire. Après il y a aussi le fait que je pensais que dans une lecture on devait tout comprendre. Ça aussi ça limite vachement parce que typiquement là ce livre, si je m'étais arrêtée au moment où je comprenais rien, je l'aurais jamais lu parce que je pense que genre les 10 premières pages ou les 15 premières pages je comprenais rien du tout. J'aurais pu juste passer à autre chose, passer au chapitre d'après et j'aurais pas raté tellement d'informations. Mais là pour le coup je me suis juste un peu forcée à lire, à essayer de comprendre même si j'ai pas trop compris la partie historique mais en fait c'est stupide parce que si je comprends pas une information dans un livre, si j'arrête de le lire du coup j'aurai aucune information. Alors que si dès le début je comprends pas une info, je me dis bah c'est pas grave, j'ai juste pas compris et je lis tout le reste et bah en fait je vais avoir toutes les informations d'après. Là si j'avais arrêté, j'aurais rien appris et en plus je me serais dit je ne suis pas du tout capable de lire ce genre de livre donc je vais plus jamais en lire, donc en fait je vais juste rater toute l'éducation que j'aurais pu avoir grâce à ça. Je sais pas si éducation c'est le terme mais je vais vous lire ce que j'ai mis un peu dans mon carnet de lecture parce que là les lumières elles sont vraiment trop chaudes donc je vais arrêter de filmer bientôt. Dans mon avis j'ai écrit il m'en faut plus. Je sens que cet écrit combiné à mes dernières lectures impénétrables et le champ des possibles plus la pièce de théâtre que j'ai vue méduser, je sens que la flamme / femme en moi se réveille petit à petit, pas à pas. J'attrape des informations dans mes lectures mais toute cette déconstruction prendra un peu plus de temps. Ce livre m'effraie autant qu'il me rend curieuse et excitée de ses possibilités inenvisagées jusqu'à aujourd'hui. C'était exactement ce dont j'avais besoin de lire en ce moment. Voilà. Je parle pas tellement du livre. Là mon avis c'est surtout sur les émotions que j'ai pu ressentir et ce que je ressens vraiment au fond de moi après la lecture. C'est pas tant est-ce que ce livre je le trouve bien ou je le trouve pas bien. À partir du moment où il me fait ça, ce livre il me plaît. J'ai mis 4,5 sur 5, donc 18 sur 20. Mais coup de cœur. J'avais jamais fait ça, mais en fait je veux pas mettre 5 parce que c'est vrai qu'il y a quand même une première partie du livre que j'ai vraiment pas trop compris. Mais coup de cœur quand même parce qu'en fait je pense sincèrement que ce livre ça va être un déclencheur. Genre ces éditions là, ils sont assez courts donc qui sont pas effrayants, donc vers lesquels je vais me tourner plus facilement. J'en veux plus dans ma bibliothèque. J'ai hyper envie d'aller en acheter plein. Mais ça c'est pas une bonne idée, je vais pas en acheter plein parce que sinon je les lirai pas. Il faut que je les achète un par un. Ma prochaine lecture, je l'ai déjà présentée vite fait dans la vidéo du coup que j'ai postée il y a 2 semaines mais je l'ai pas encore lue. C'est Tu t'es donné la
mort à 22 ans, restée debout après un suicide de Sylvie Van Damme. C'est un récit d'une maman qui a perdu son fils, qui s'est donc donné la mort, comme le nom l'indique, à 22 ans. J'ai extrêmement hâte de lire ce livre. Je pense que ça va être très dur, mais en fait, je me rends de plus en plus compte que la fiction, certes, ça me fait assez facilement avoir des émotions, genre, je suis vraiment le genre de personne qui pleure quasiment à chaque livre que je lis, mais pour le coup, les récits de vie, genre réels, les témoignages, c'est vraiment un truc de dingue. Genre, je me rends compte de plus en plus qu'il y a vraiment des gens derrière ces livres, et ça crée une relation, en fait, entre l'auteur ou l'autrice et le lecteur ou la lectrice, que je trouve un peu fou. Enfin, genre, en fait, la personne qui écrit, elle donne un morceau d'elle dans le papier, et ça, je trouve ça fou. Je dis pas que dans la fiction, il n'y a pas un morceau de la personne qui l'a écrit, mais ça se ressent beaucoup moins. En tout cas, moi, quand je lis un livre de fiction, je me rends pas du tout compte qu'il y a quelqu'un derrière. Sauf à la limite, vous voyez, Bernard Werber, dans ses livres, je sens qu'il y a un morceau de lui. Parce que c'est de la philosophie fiction, en fait, donc c'est pas 100% fiction. Il y a beaucoup de faits scientifiques, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de sciences sociales, je pense qu'on peut dire, et de politique et tout ça, et je ressens l'humain à travers le livre. Tandis que genre, dans les livres de romance, je suis pas en train de critiquer, hein. La romance, ça fait partie de la majorité de mes lectures. Dans la romance, je ressens pas qu'il y a quelqu'un qui l'écrit derrière. Enfin là, d'ailleurs, je vous dis que la majorité de mes lectures, c'est de la romance, mais là, il y en a eu absolument aucune cette semaine. Mais c'est juste que du coup, je suis dans cette optique de lire de nouvelles choses, donc là, pour l'instant, il y a pas de romance, et en fait, je crois que je me rends compte que si ça se trouve, j'aime pas la romance. Je suis en train de me poser des questions, genre, est-ce que je lis de la romance parce que les gens ils disent que c'est plus accessible et que moi-même je me suis sous-estimée par rapport à ma capacité de lecture, et aussi parce que je suis une femme, je dois être accrochée à cette idée du romantisme, de la vie, de l'homme idéal ou de la femme idéale, parce que pour le coup je commence à lire des romances lesbiennes. Mais est-ce que vraiment la romance je l'aurais choisie s'il y avait aucun réseau social littéraire? Est-ce que je serais moi-même allée vers la romance? Je sais pas, honnêtement. Là je découvre que les essais et tous les livres en fait de sciences sociales slash philosophie, c'est vraiment juste des sujets qui m'intéressent de fou à méditer. Il est 23h23 et il est temps de terminer cette vidéo. J'ai un dernier avis de livre à vous faire. Je vous ai pas vraiment fait d'update dans la semaine, mais j'ai continué à lire Binding 13 en livre audio du coup. J'ai eu un assez mauvais départ avec ce livre. Je vous avais dit au bout de genre 1 ou 2 heures d'écoute que c'était génial, voilà. Finalement, les genre 2 heures suivantes, je me suis dit mais qu'est-ce que je lis là? Je sais pas comment ça se fait, j'ai pas du tout entendu parler de ça quand j'ai entendu des avis sur ce livre, mais j'ai trouvé ça hyper sexiste. Mais genre vraiment, et vraiment il y avait des trucs très limites au niveau du consentement où je me disais mais genre ça c'est ok pour les gens, et je trouvais ça trop chelou. Donc j'ai eu un peu de mal, vraiment je me suis dit c'est hyper enfantin, c'est pas du tout mature, c'est en fait c'est vraiment du young adulte genre. Et en fait je sais pas si c'est classé young adulte, mais je sais pas. Et en fait là à l'heure actuelle il n'y a pas encore eu de smut, donc je suis plutôt contente. Je pense que c'est un slow burn parce que du coup le livre il fait genre 900 pages je crois, et je suis à 62%, donc je pense qu'on peut dire que c'est un slow burn. Et en fait la protagoniste a 15 ans, enfin là elle vient d'avoir ses 16 ans, mais genre ça me gêne qu'il soit aussi jeune. Genre en fait je m'en fous, enfin genre je dis pas que ça me gêne que des adolescents de 15-16 ans aient des rapports sexuels, c'est juste que dans un livre, moi ça me gêne en tant que lectrice. Là pour l'instant ça me gêne pas parce que du coup il n'y a pas eu de smut pour le coup, mais j'espère que ça sera bien amené et bien écrit s'il y a des scènes, parce que ça peut me faire mettre une très mauvaise note au livre s'il y a des tendances un peu trop bizarres avec des adolescents. Mais sinon l'histoire en elle-même, du coup en gros on va suivre Shannon qui change de lycée parce qu'elle s'est fait extrêmement harceler dans ses anciens établissements scolaires, et sa mère va finir par se dire qu'elle va travailler à fond pour pouvoir lui payer une école privée. Donc Tommen, c'est la saga de livres qui est Boys of Tommen, donc les garçons littéralement du lycée de Tommen. Et là-bas, elle va y rencontrer Johnny Cavano, qui est genre le mec de l'équipe de rugby, qui est hyper connu en fait, il passe dans la presse et tout, genre il n'y a pas que dans l'équipe de rugby du lycée. Il essaye de rentrer à l'académie qui est genre... Enfin en fait je sais pas, je sais pas comment décrire c'est quoi l'académie, mais... Et en fait on va découvrir que Shannon vit avec une famille très violente, un père très violent notamment. J'espère que ça va s'arranger d'ici la fin du tome, parce que pour l'instant ça s'est pas encore arrangé. Donc on va essayer un peu de suivre Shannon dans ce secret là qu'elle veut pas dire. On apprend aussi pourquoi elle veut pas dénoncer son père, ça je vais pas le dire, c'est un spoil. Je pense qu'on l'apprend à genre peut-être 40% du tome. C'est assez touchant. Je pense qu'on parle à peu près autant du coup de la violence, autant verbale et physique avec le harcèlement, et verbale et physique avec sa famille, que de l'amour en fait. Les deux sont à peu près au même stade dans le tome, c'est ça que je trouve cool, parce que sinon l'amour en lui-même, j'avoue que du coup c'est quand même assez immature, enfin c'est des enfants, c'est normal. J'ai un peu du mal avec les amis des protagonistes, surtout le meilleur ami du protagoniste masculin. J'avoue que j'ai vraiment du mal quand il parle, je me dis mais c'est long. Il y a ça qui est assez mal exécuté à mon avis dans le livre, c'est qu'il y a des dialogues qui sont extrêmement longs. Enfin, quand je dis mal exécuté, c'est juste moi ça me plaît pas en fait, mais il y a vraiment des moments où genre je regarde mon téléphone, d'habitude je fais un truc en même temps quand j'écoute, et là je regarde et je me dis mais quand est-ce que ça s'arrête, par pitié. C'est des dialogues genre qui servent à rien, genre
genre le mec il est en mode mais si je te le dis, et l'autre il fait mais non arrête t'es vraiment con, et après il refait non non mais vraiment je t'assure, il fait non mais arrête s'il te plaît t'es vraiment con, et genre ça dure mais ça peut durer 5 minutes, c'est très long. Mais du coup pour l'instant on est sur une bonne voie, je pense que ça peut être vraiment genre un bon 4 étoiles, mais pour l'instant j'en sais rien. En vrai je suis que à 62%, c'est un livre qui est énorme, je pense que ça va me prendre encore pas mal de temps à écouter. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu. J'ai commencé dimanche soir et on est mardi soir, donc ouais ça fait 9 jours. Pour le bilan, parce que le sujet un peu de la vidéo c'était qu'est-ce que je peux lire en une semaine, là pour le coup du coup ce sera sur 9 jours. Le bilan c'est que j'ai lu 200 pages de livres qui étaient déjà entamés, donc j'ai terminé ces livres là. J'ai lu 7 bandes dessinées, un essai féministe et 62% du livre audio de Binding 13. Donc en gros j'ai lu 8 livres complets plus 750 pages. On est sur un bilan énormissime. On est bien d'accord que les bandes dessinées ça c'est hyper vite, voilà. Mais j'ai quand même extrêmement lu. Je lis pas du tout ça d'habitude. Au début de la vidéo j'étais en mode ouais j'ai le travail, le sport, le machin, du coup ça va être une semaine un peu réaliste. À partir du moment où je filme c'est pas réaliste. Dans les timings oui évidemment j'ai eu le travail, je suis sortie, j'ai fait des trucs, j'ai fait la course à pied. Mais du coup voilà je suis vraiment extrêmement contente de mes lectures globalement. Je pense que j'ai vraiment une bonne moyenne de notes. J'ai calculé la moyenne, ça fait 14,9 sur 20, donc à peu près 3,75 sur 5. Sur autant de livres, c'est pas mal. Et je suis hyper contente parce que j'étais hyper régulière sur mon carnet. J'ai rempli absolument tout ce que j'ai lu. C'est incroyable. Mes petits avis d'amour là, c'est trop mignon. Je suis tellement contente de faire ça, franchement, genre j'en ai pas vraiment parlé, je pense pour l'instant dans mes moments où je parle de lecture. Mais tenir le carnet de lecture depuis le 1er janvier, je trouve que c'est une résolution qui a été complètement incroyable. Ça a complètement changé mon rapport à la lecture. Genre maintenant, je me souviens des livres que je lis, c'est dingue. Et même après avoir lu un livre, même si j'en enchaîne un autre, parce que je fais souvent ça, je me souviens quand même de ce que j'ai lu avant et je prends quand même genre une dizaine ou une quinzaine de minutes pour poser à plat un résumé pour pouvoir m'en souvenir plus tard et mon avis détaillé, ce qui me permet de mettre une note. Et ça, c'est trop cool. Mon chat est coincé dans le rideau. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. C'est la catastrophe. C'est... Oh là là. Mon chat est coincé dans le rideau parce qu'elle était en train de chasser un papillon et du coup bah elle s'est pris le rideau. Et en fait je viens de capter que là ma lumière elle est allumée depuis tout à l'heure. Il est 23h34 et en fait il y a genre des dizaines de moustiques au plafond. C'est peut-être des insectes genre d'orage, des bêtes d'orage, je sais plus. J'espère que c'est pas des moustiques parce que je vais mourir là en fait. Je pense qu'il y a un seuil de piqûre de moustiques que le corps humain ne peut plus accepter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas genre à commenter 9 emojis livres. Voilà, parce que du coup c'est à peu près ce que j'ai lu cette semaine. Moi je vous remercie même si techniquement vous avez rien fait pour moi, mais si j'avais pas filmé j'aurais jamais lu tout ça. Et je pense honnêtement que si j'avais pas filmé, je n'aurais pas osé acheter ce livre et je l'aurais pas lu parce que je me serais pas sentie capable de le faire, je me serais trop sous-estimée. Donc je suis trop contente de ça. Il y a des moments je me dis je fais des vidéos mais en fait il y a quasiment personne qui les voit. Et mon copain il m'a dit mais est-ce que ça t'apporte quelque chose d'autre même si t'as pas de retour, même si tu partages pas vraiment avec quelqu'un? Et j'ai dit bah oui en fait parce que quand je filme je fais beaucoup plus de choses. Genre là typiquement lire, j'aurais jamais lu autant si j'avais pas filmé, c'est sûr et certain. Donc bah je vous remercie pour ça quoi, c'est vraiment sympa. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve mercredi dans 2 semaines, donc mercredi 9 juin à 18h comme d'habitude évidemment. Bisous. You gotta stand up.